Bonsoir, j'enlève ça. Alors, ce soir, le thème de la vidéo, c'est sur la, la preuve que je vais apporter, prouvée par le proto-sinaïtique, et grâce au proto-sinaïtique, que le Coran ne peut pas avoir été écrit par Mahomet, qu'il a, selon la tradition que nous avons reçue, été transmis, comme mon grand-père même le disait, par une école judéo-chrétienne d'un rave qui s'appelait Rabbi Yehuda. Dans cette yeshiva ou cette école de Rabbi Yehuda, il y avait un élève qui était poète. On ne connaît pas son nom, mais on sait que c'est lui qui a retranscrit le Coran. Alors bien sûr, il y en a qui pourront dire oui, mais c'est pas possible, comment tu veux qu'il ait écrit le Coran? Alors je vais le prouver par le proto-sinaïtique, c'est encore une autre preuve de la fin des temps. Alors, le Coran contient 114 sourates au nombre de Meler David. Allah fait en valeur numérique en arabe 66, qui est la même valeur numérique que Ben David en hébreu. Toute sourate est précédée d'un indicatif qui est Alif Lamed Mim, qui veut dire Amar les Moshe. Et cette chose-là que bien souvent on ne sait pas expliquer, il faut passer par l'hébreu pour déchiffrer la chose, et ces trois lettres ont été inscrites par ce chacham-là, qui était judéo-chrétien, d'une secte samaritaine, qui continuait à utiliser le proto-sinaïtique, que voilà, et là tout est calculé, le Shem HaMeforach dans sa totalité. Or, comme on sait que la Torah est encryptée du Shem HaMeforach, alors évidemment, quand l'islam en général accuse, l'islam politique surtout, accuse les juifs d'avoir tronqué la Torah, alors qu'il est marqué que les juifs sont considérés, ainsi que certains chrétiens, comme le peuple du livre. Alors on voit bien que ces choses-là ont été modifiées et changées par rapport à l'ordre des origines, puisque on demande de respecter autant les juifs que les chrétiens. Et c'est logique, c'est un judéo-chrétien qui a transcrit le Coran. Mahomet était analphabète. Donc quand il racontait ce qu'il était arrivé, après avoir été d'abord le serviteur, mais en sorte de shamash, on appelle ça un shamash, dans cette yeshiva, dans cette école samaritaine, il y a eu en plus, après, bien évidemment, la volonté de Mahomet d'apprendre la Torah. Donc il suivait quelques cours, et donc tous ces reports-là, dans les expériences, plus ou moins certaines expériences qu'il a eues, eh bien, ont été reportées en langage poétique par ce poète. Par contre, toutes les choses qui traitent de la Torah elles-mêmes, ce sont des transcriptions, soit midrashiques, soit directement toraniques, des versets, mais avec un style différent que le poète a voulu donner à ce livre. Alors bien évidemment, cette école-là savait qu'à l'origine, le judaïsme avait eu une brisure, et que quand les juifs étaient à Bavel, ils ont oublié en une seule nuit toute la Torah, et que pour s'en souvenir, il n'y avait personne sauf Ezra. Ezra a utilisé l'ashurite. L'ashurite, qui est la lettre avec laquelle on écrit le rouleau de la Torah aujourd'hui. Voilà, vous en avez un exemple ici, par exemple, même là-dessus, vous voyez, c'est le nom de Dieu, Yud-Keh-Vav-Keh, vous voyez, écrit en lettres qu'on appelle de l'alphabet de Yud-Keh-Vav-Keh, et qui contient 24 cercles,
chaque cercle contient 3 tagim, c'est-à-dire 3 couronnes. Ces couronnes-là, enfin une couronne à 3, une triple couronne, pour symboliser à la fois le rapport entre les 3 grandes couronnes qui sont la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise et la couronne royale. Donc, étant donné que nous avons 24 ronds, 24 cercles symboliques, ce ne sont pas des étoiles, là c'est beaucoup plus haut, on est dans l'alphabet du Kevavke, hein, où si ce sont des étoiles complètement atziloutiques. Alors ensuite, nous avons bien évidemment donc 3 couronnes, ce qui va faire en tout 72 couronnes. 72, pardon, oui, on pourrait dire traits qui symbolisent en fait des couronnements, des couronnes par elles-mêmes. Alors bien évidemment, nous avons 72, nous avons la relation avec le Shem HaMeforach. Reportons-nous au Shem HaMeforach. Nous avons 72 noms. Okay. Dans ces noms, lorsqu'on les écrit en proto-sinaïtique, comme vous pouvez le voir ici ou là, donc vous pouvez voir qu'il y a des ronds au bout des lettres, aux extrémités des lettres. Ces extrémités-là sont représentées des étoiles principales. Ces étoiles-là, je l'ai dit, dans la galaxie, par exemple, sont des étoiles dans lesquelles des civilisations d'Ishim vivent, d'anges Dieu plus évolués que la nôtre, et qui appartiennent au royaume. On pourrait dire que les 1001 étoiles que nous voyons dans la totalité de l'alphabet proto-sinaïtique représentent donc 1001 étoiles, ou 1000 plus 1. On sait que dans la Torah, Aleph est proche de Elef. Aleph est 1 en nombre, et Elef veut dire 1000. 1000 et 1, donc c'est bien clairement hébraïque. Et alors, bien évidemment, rattaché à la tradition du Coran, en dehors de ce Hamar les Moshe, il a dit à Moshe, eh bien nous avons, alors là, quelque chose de fantastique, c'est-à-dire que nous avons toute la tradition, on pourrait dire, mystique, plus ou moins, des narrations de Scheherazade. Alors on va s'y attacher un petit peu. Il y a un livre qui s'appelle Les 1001 nuits. Alors tous ces midrashim là, ils étaient sous forme de midrashim. On a pris les midrashim, on les a reportés en histoire de 2001 nuits, et puis on s'est arrangé à faire une nouvelle tradition, complètement détachée de la première. Bon, qu'elle soit détachée de la première, je comprends, elle prend sa route, c'est normal. Mais si ça tenait pas au même corps de tradition. Par contre, quand ça appartient au même corps de tradition, que ça a été, on pourrait dire, rapté quelque part, volé, et que ensuite on va prendre les choses et on va les mettre en essayant de carrément éradiquer les sources desquelles ces choses-là sont venues, alors là c'est quand même c'est le comble de la chutzpah. La chutzpah signifie l'arrogance. Vous voyez, l'arrogance. Cette arrogance n'existait pas dans les premiers temps. Elle est venue surtout après. Elle est venue avec la fonction politique qu'a voulu se donner l'islam. Et donc là, ça a commencé à tourner. Et puis il y a eu un groupe qui voulait suivre la base que le prophète avait dit. Et puis un autre qui a voulu virer à droite selon sa politique, et donc ces deux clans se sont opposés principalement. Voilà. Donc nous avons, lorsque nous comptons la totalité du Shem HaMeforach et les étoiles qu'ils peuvent représenter dans le ciel, constellation par constellation, parmi les 12 signes du zodiaque et les 12 constellations qui sont relatives, eh bien nous avons effectivement pour tout le cercle, nous avons 1001 étoiles qui sont mentionnées, mais étant donné que ces 1001 étoiles sont liées à ces 24-là, sources, de 3 pour chaque source,
eh bien on va rajouter 24 étoiles, eh bien on a à ce moment-là 1025 étoiles, qui est le nombre exact qui a été donné par Rabbi Abraham Ezra, selon la tradition énochienne, en fonction, puisqu'il a consulté le livre d'Enoch astrologique, qui a été en fonction de ce que donnait la tradition hébraïque à ses origines, avant que ce livre d'Enoch astrologique ne soit emprunté au Vatican et plus jamais restitué, même si le pape, je ne me rappelle plus quel nom, était venu visiter Israël et apporter un tableau de Rome, il aurait pu ramener le manuscrit authentique du livre d'Enoch astrologique. Mais grâce à Dieu, on en a eu quand même la traduction grâce à Bonaventure, et on peut remercier Napoléon de l'avoir découvert, car Bonaventure n'avait pas voulu le donner à l'évêque de Lagny, l'archevêque de Lagny, qui avait été envoyé vers lui pour lui demander de traduire ce livre merveilleux, qui avait été rapporté par un grand Rabbi Shimon d'Alexandrie, qui avait transmis cette tradition et l'avait adaptée. Donc, ce grand rabbin d'Alexandrie, à la fois a accumulé une part de la tradition merveilleuse égyptienne première, primordiale. Il a réussi à faire la synthèse avec le judaïsme, bien que d'exil prophétique, le judaïsme des origines, et grâce au livre d'Enoch, à ce livre d'Enoch, eh bien, il a su le mettre en forme de façon à donner ce que Ibn Ezra avait pu consulter de son temps. Alors maintenant, bien évidemment, vous allez me dire, mais alors, mais qui me dit que tu ne t'es pas trompé? Alors je vais donner ici les clés de simplement signe par signe, c'est-à-dire sinon par sinon, puisqu'il y a 6 noms qui gèrent chaque signe. Alors quand nous avons le premier signe, qui est le bélier, nous avons 89 cercles. Dans le deuxième signe, qui est le taureau, nous avons 81 cercles. Ce qui fait en tout 170 cercles. Nous continuons. Il y a 80 cercles, Yesod, dans le fameux signe du Gémeaux, des Gémeaux. Ce qui fait en tout 250 cercles depuis le départ. Puis nous passons à 72 cercles pour le Cancer. Curieux, la première brèche dans le temple, premier temple comme deuxième temple, elle s'est faite sous le signe du Cancer, et là ça a été une brèche dans le nombre de 72 noms dans le grand Shema Meforash. Quelque part, on pourrait dire que quelque part, les énergies sont parties en galoute, en exil. Et on comprend qu'il y a 288 étincelles qui se sont dispersées, puisqu'on sait qu'il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, et qu'on met 72 familles à chacun, ce qui fait 288. Donc on comprend que la première faille dans le temple a déjà provoqué l'exil de ces énergies et de cette grande tradition unitaire qui existait avant. Alors maintenant, on va continuer, on va prendre le lion, et le lion a exactement le même que le taureau, le même nombre, c'est-à-dire 81 cercles, 81 cercles. Alors 81 cercles, mais c'est curieux, eh bien c'est sous le signe du lion qu'a été brisé le premier comme le deuxième temple. Alors là, complètement détruit, premier et deuxième temple au lion, restitué au taureau. Taureau, signe des origines en tant qu'ère, et signe de la résurrection de l'État d'Israël à la fin des temps. Alors on comprend pourquoi ils sont sur des charbons ardents, parce qu'ils savent que la délivrance est très proche, et que donc ils font tout et ils ont tout fait ces derniers 70 ans pour politiser leur religion au maximum, et pour essayer de contrer tout ce qui peut toucher à la délivrance mondiale et universelle, réelle, que le Messie d'Israël apportera. Ensuite, on va lire que dans le signe de la Vierge, qui est la base même des 32 voies de la sagesse qui vont venir pour le Tikkun, eh bien curieusement, nous avons 73 cercles, qui est la valeur numérique de Chochma. Donc on peut dire que les 32 voies de la sagesse, qui sont les 10 sphirotes et les 22 lettres, va se manifester au travers de la sphira, donc de Chochma, de sagesse, et on a sagesse
on pourrait dire cercle, dans le signe qui préside au point de départ de la recréation pour le monde du tikkun. Le signe de la balance qui suit, Ali, le Zeranpin, à la Nekeva, c'est-à-dire au Malchut, au royaume, et c'est précisément sur ces points-là que nous avons à faire le tikkun, c'est-à-dire des 7 niveaux. Ces 7 niveaux se fait en tikkun par l'unité du nom de Yud-Kevavke avec le nom de Adonai, et lorsque Adonai et Yud-Kevavke se joignent ensemble et s'entrelacent pour former un nom en 8 lettres, alors qu'ils sont 4 lettres chacun, eh bien nous avons le grand nom que nous appelons le nom qui fait 91 en valeur numérique, et qui est aussi la valeur numérique du nouveau nom qu'aura le diable à la fin des temps, lorsque Dieu va lui arracher la tête, hein, et puis après avoir pendant quelque temps fait un petit séjour dans ses demeures d'enfer, eh bien il se repentira, il sera relâché, et on l'appellera alors Samaël Atov, Samaël le bon. Donc on a une relation avec Sahel qui est non pas le lieu, le Sahel, mais Sahel, l'ange. Le nom de Dieu qui engendre l'ange de Saalia, qui est le nom porteur de le nom de l'ange porteur de ce nom là, qui est le 45e nom du Shaman Forage. Alors ensuite, lorsque nous avons 91, nous avons atteint, alors on était, avec 72 au cancer, on était à 322, hein, quand on a rajouté les 81 du lion, on est à 403, quand on rajoute les 73 de la Vierge, on est à 473, et puis quand on rajoute les 91 cercles que nous trouvons dans les 6 noms liés à la balance, eh bien nous avons 567. On va continuer, on trouve exactement 85 cercles, dans le signe du Scorpion, et là nous atteignons le nombre 652 cercles depuis le point de départ, et alors ça fait Shesh et Ben. Shesh et Ben, ça veut dire Shesh, c'est le Magen David, et Ben, c'est le Fils et le Royaume. Ça veut dire que tout la chourite a pu être engendré par ce biais-là. Et on voit qu'après, effectivement, c'est égal à Mila, le signe de l'alliance, la Brit Mila, mais aussi Brit Apé, c'est-à-dire l'alliance supérieure, c'est-à-dire l'alliance du Logos ou l'alliance de la bouche, de la parole divine. Ensuite, nous avons le signe du Cancer avec 89, exactement comme dans le... du Sagittaire, comme le Bélier, 89, vous voyez. Alors, signe de feu, ils sont complémentaires avec le même nombre, on atteint 741, un cercle. Pour le Capricorne, alors là c'est très puissant, hein, écoutez bien, et carrez-vous bien dans l'oreille, et même dans les oreilles. Et surtout, ceux qui doutent et ceux qui sont un peu trop récalcitrants. C'est 80, comme Yesod qui est lié à Yosef. Le nombre 80 est aussi apparu dans le Taureau. Alors il y a eu une naissance sous le Capricorne il y a très longtemps, et bien l'autre naissance, elle vient au Taureau, c'est-à-dire sous le signe de la résurrection de l'État d'Israël, parce que c'était le symbole des origines. Voilà. Alors curieusement, on sait que lorsque les enfants de Noach et Noach sont sortis de l'arche, une fois que la terre a été purifiée par le déluge, ils ont vu le Keshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, 800, et cet arc-en-ciel, il était teinté aussi du Shem Ehiyeh. Je suis celui qui suis, c'est-à-dire le nom qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte et qui sortira l'humanité à la fin des temps tout entière de son asservissement aux forces du mal. Donc nous sommes à 821 avec le Capricorne, depuis le début.
Et 80 donc pour le Capricorne, c'est la base du fondement. Et alors les deux signes qui sont vraiment la clé de notre ère, hein, on va prendre celui qui est à venir, hein, bien sûr, l'ère du Verseau, qui est l'ère du déversement de la sagesse, des origines, à la fin des temps. Alors nous allons trouver 90 comme Maïm. On voit effectivement le Verseau verser de l'eau. Mais cette eau, en réalité, c'est un signe d'air, et il verse de l'eau. Et cette eau-là, c'est quoi? C'est les eaux de la connaissance, de la sagesse. Et alors, curieusement, il est marqué à propos de la sagesse, Réchit Chochma, Irat Hashem. Le Réchit, le commencement de la Chochma, de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Eh bien, curieusement, quand on ajoute 90 au 921 qui restait, nous avons 911. Et 911, c'est la valeur numérique de quoi? Eh bien de Réchit. Voilà, vous voyez la puissance de l'alphabet proto-sinaïtique quand on le pousse dans une étude, vous comprenez, hein? Alors aujourd'hui on dit oui, on connaît la Torah de Moshe Rabbeinu, mais on cycle avec la Shurite. Qu'est-ce que vous connaissez de la Torah de Moshe Rabbeinu? Les ancêtres, ils étudiaient comme ça. Et à ce niveau. Alors, quand on va rajouter maintenant le dernier signe, qui est le signe du poisson, qui est un signe d'eau, curieusement, c'est égal à Maïm, hein, 90 cercles, alors c'est des cercles d'eau, bien évidemment, c'est ce qui donne la vie. Hein. Si le Verseau va donner, ou l'ère future va donner la vie à un premier niveau, c'est-à-dire au niveau spirituel, eh bien le poisson va donner la vie dans ce monde-ci, et les deux petits signes qu'on fait dans le signe du poisson, vous voyez, un comme ça et un comme ça, on fait un poisson qui monte et un poisson qui descend, et puis la barre représentant la surface de l'eau, eh bien ça représente les âmes qui montent et qui descendent. Voilà. Et évidemment, les vagues de la mer vont représenter les vagues d'âmes qui viennent chaque année s'incarner. Voilà. Donc nous atteignons, grâce à cela, le nombre 1001 qui va symboliser 1001 étoiles ou 1 et 1000 étoiles. 1000 étoiles qui, associées aux 24 qui sont liées à ces 24 points, qui représentent la totalité du chemin de forage de par les couronnes, eh bien nous avons exactement 1024 étoiles, comme l'avait dit Ibn Ezra, qui sont les étoiles clés. Ibn Ezra qui a lu le livre d'Enoch astrologique, bien évidemment, qui sont les étoiles clés de tous les paradis ou des étoiles paradisiaques dans lesquelles les morts transmigrent, même après leur mort. S'ils ont fait leur tikkun, ils transmigrent dans ces étoiles édéniques qui appartiennent aussi à 1024 civilisations célestes avancées de l'espace. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire encore un petit parallèle avec les 1001 nuits. Celle qui raconte les 1001 nuits s'appelle Scheherazade. Alors on va l'écrire en hébreu. Scheherazade, vous l'avez ici écrit en hébreu, Scheherazade. Vous voyez, voilà, je vous laisse le voir. Scheherazade. Eh bien, Scheherazade fait en valeur numérique 516, pardon. Eh bien, 516, c'est la valeur numérique de Yosher, qui veut dire la voie droite. Alors, c'est vrai que la Shurite contient les lettres de Et, Bereshit bara Elohim Et Hashamaim Et Haaretz. Au commencement du créa le ciel, Et Hashamaim, Ve'et Haaretz, et du Aleph jusqu'à Tav, la totalité des terres et la totalité du ciel et des terres. Yosher qui est la base de la voie droite, de l'arbre des séphirotes, et on sait que les lettres du proto-sinaïtique ancien sont toutes construites en forme de Yosher. Voilà. C'est-à-dire qu'elles émanent toutes de formes qui sont droites, qui sont encryptées dans une matrice
et qu'à partir des traits qui sortent de cette matrice, les lettres sont construites. Et cette matrice, c'est la matrice de diamant, c'est la matrice 81, c'est la matrice qui est près du trône divin. Alors je vais vous demander de lire. Et n'oublions pas que Yosher, quand on permute les lettres, ça fait Shori. Shori, ça veut dire mon shor. Voilà, mon taureau. Et mon taureau, c'est le taureau blanc, c'est Yosef. Voilà. Et donc, ça représentera le point de départ de la résurrection de l'État d'Israël. Et puis après, on a David qui vient. Voilà. Donc, c'est toujours sous le signe de la résurrection. L'un comme l'autre. Donc, c'est une résurrection. Et alors, maintenant, on va quand même mettre l'apothéose, parce que là, le dernier, le couronnement, c'est que Ashurite, le fameux alphabet avec lequel nous écrivons, qui a ses racines dans l'ancien alphabet, puisqu'il en est dérivé, et il en est sorti, comme le Magen David est sorti de la matrice du proto-sinaïtique. Et cette matrice du proto-sinaïtique va engendrer, qui est née du proto-sinaïtique, va engendrer le système du Magen David, comme je l'avais déjà prôné il y a plus de 35 ans en arrière. Voilà. Alors donc maintenant, nous savons que Et Yosher, eh bien ce sont les exactes mêmes lettres de Ashurite et de Sar Zaït, le prince de l'onction. Alors qui c'est le prince de l'onction? Ben, vous savez, le Mashiach, c'est l'onction. Le Zaït, l'huile d'olive, on dit qu'elle est bonne pour la mémoire. Pourquoi? Parce qu'elle inclut la valeur numérique de Adam plus David plus Mashiach, qui représente le principe du commencement des temps, du milieu des temps et de la fin des temps. Donc quand les trois sont unis en un seul, eh bien évidemment ça fait Zaït, c'est-à-dire ça fait l'huile d'olive. Parce que ce soit Adam, il a été oint directement par Dieu, quelque part par l'onction du ciel, que ce soit David, il a été oint par Shmuel, que ce soit sur ordre de Dieu, d'Hachem, et que ce soit le Mashiach, il sera oint aussi, mais par qui? Par le Métatron Sarapanim, par le prince d'Éphas, Métatron qui s'appelle. Voilà pourquoi Sarpnim, qui est en fait le prince d'Éphas, le Sar, c'est le Sar par excellence, c'est Métatron, Zaït, qui est celui qui va donner l'onction. Et n'oublions pas que parmi les noms du Shem Forash, il y a un nom qui est le nom de Mem Yud Kaf, qui à la fois est lié à Michael Cohen Gadol dans le ciel, Michael Cohen Gadol dans le ciel, ça c'est Métatron, il joue aussi le rôle de Michael Cohen Gadol dans le ciel, mais en même temps il y a donc 2 noms parmi les 72 noms qui sont prêtés à Métatron, 70 noms parmi les 72 noms qui sont prêtés à Métatron et qui représentent par ces anges, par les anges qui en naissent, les anges que gouverne Métatron, les hiérarchies d'anges que gouverne Métatron, mais il y a 2 noms qui sont propres à Dieu. Voilà. Donc parmi les noms qui sont de Dieu prêtés à Métatron, de par les anges qui naissent, qui vont être sous les ordres de Métatron, eh bien, il y a le fameux nom de Mem Yud Kaf, qui va engendrer Michael, qui est Cohen Gadol dans le ciel. Donc Sar Zaït, c'est le prince Michael, Cohen Gadol dans le ciel, qui met le Zaït sur le Mashiach et sur le secret qui relie l'Ashurite au proto-sinaïtique. Alors maintenant, pour terminer, je vais vous remontrer la feuille de façon à ce que vous voyez que je ne vous ai pas raconté n'importe quoi. Vous avez tous les nombres ici. Voilà. Voilà. Vous photographiez et vous recalculez si vous voulez. Voilà. Donc, maintenant, je reviens sur les psaumes que je vous avais donnés hier à lire pour les temps de fin des temps que nous passons et les difficultés qui sont en fonction de ces multiples et même très multiples tilim, ce qu'on appelle donc des... Oh là, j'ai oublié le nom, dis donc, ça va échapper en français. Voilà, les fusées, enfin,
les scuds, enfin bon, ce qu'ils envoient, quoi. Et les Tilim, Tilim. Bon, les Tilim, c'est les... Oh, les missiles, voilà, pardon, voilà, les missiles. Les missiles qu'ils envoient sur Israël. Alors, les psaumes, scandés au travers du proto-sinaïtique ancien pour le signe du taureau, je répète, sont le 14, le 27, le 41, le 55, le 66 et le 81, et vous pouvez rajouter le 52 et le 63 pour que la scande soit complète. Voilà, avec les psaumes qui sont parfaitement actuels parce que ça inclut le tout et ça inclut le Messie. Voilà, je vous souhaite une excellente continuité de semaine et je vous souhaite d'écouter, de prendre un peu de la graine et d'écouter et puis se dire que oui, finalement, il y a des choses qu'il faut qu'elles changent quand même. Voilà. Alors que ceux qui ont un peu de conscience corrigent les erreurs qu'ils ont faites, des fois en rejetant ce qu'il fallait pas rejeter et en prenant ce qu'il fallait pas prendre, et puis que ceux qui se sont laissés détourner par des faussaires, eh bien, se rendent compte que ces faussaires jouent uniquement une carte politique. Une carte à pognon, une carte politique et une carte qui ne vaut pas un gros troué. Voilà, un sou troué si vous préférez. Voilà, un centime d'euro troué, dirais-je. Voilà, dirait Mouktar. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine. Voilà, donc le prochain cours, par contre, je veux l'annoncer, sera sur les abductions. Je vais donner un test à faire, c'est-à-dire que je vais expliquer et dire que les gens qui sont abductés peuvent se reconnaître qu'ils ont été abductés, c'est-à-dire que, vous savez, je parle de ces enlèvements extraterrestres qui se font des fois dans la nuit ou lorsqu'on n'est pas conscient, enfin bref, et que les gens se retrouvent des fois après au milieu d'un champ, ou alors on les remet dans leur chambre, hein, où ils ont été pris pendant un moment et ils ont subi des fois des interventions à certains niveaux par des extraterrestres. Alors il y en a qui sont traumatisés par ces expériences, il y en a que non, au contraire, ils ont compris. Et je veux expliquer cette notion-là complètement, et de A jusqu'à Z, et vous donner les clés de test pour savoir si vous avez été abducté vous-même ou non. Voilà. Et donc à partir de là, on pourra savoir si il est possible, certains abductés qui ont été mal pris en main, hein, de corriger ces choses-là et d'éliminer. Je vous donnerai les clés pour éliminer ces choses-là aussi. Voilà. Pour vous délivrer de ces forces-là quand elles abusent de vous. Par contre, ceux qui ont été objets d'intervention par d'autres races, qui sont des races évoluées, eh bien, ces races évoluées, ben, vous aurez tout ce qu'il faut comme clé pour expliquer les processus en fonction de ce que vous ressentez. Alors, vous faites le test, et puis après, en fonction du test, je vous dirai, par exemple, si vous avez répondu comme ça, et comme ça, et comme ça à ces questions-là, et comme ça, et comme ça, comme ça à ces questions-là, ben, vous êtes comme ça, comme ça. Voilà, donc je prépare ce cours et d'ici quelques temps vous allez l'avoir. Voilà. Alors après, si vous voulez avoir des rencontres particulières avec moi par vidéocam, eh bien ce sera possible. Enfin, on verra, vous aiderez. Bon, il faut voir en fonction du temps. Voilà. Voilà. Alors amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Kol Touv. Et que Dieu protège Israël. Am Israël Hay, Am Israël Hay, Am Israël Hay.